Shalom Aleichem, on va parler de la fête des Purim. C'est rapporté dans Megillat Esther, chapitre 1, pasuk 10. Bayom HaShevi'i ketov lev HaMelech bayain, amar limhuman bista charbona bikta va'avakta, zetar vekarkas, shiv'at asarisim hameshartim et penei HaMelech Achashverosh, lehavi et Vashti Amalka. Ici c'est rapporté que le septième jour, c'est le jour de Shabbat. Après que le roi Achashverosh il a bu du vin, il était un peu bien arrosé, il a dit à ses 7 conseillers, Meuman, Bistar, Harbona, etc., de ramener devant lui sa femme Vashti. C'est rapporté dans Midrash que Vashti, elle a refusé de venir. Et Achashverosh, il l'a tué. Rabbi Yoshua ben Levi dit que c'était le jour de Shabbat, comme on a dit, parce que c'est marqué dans le pasuk, Bayom HaShvi'i. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que Vashti elle sera tuée le jour de Shabbat? J'ai rapporté une belle réponse la semaine dernière de Achida Kadosh, que c'est la Hilula Yud Aleph Adar de Achida Kadosh. On avance dans Gemara Megillah, il donne une autre réponse. Dans Gemara Megillah, page Yud Bet Amud Bet, Amar Rava. Rava dit qu'Achashverosh il a tué Shabbat. Pourquoi? Parce que quand les Juifs ils sont assis à table, que ce soit Shabbat, que ce soit un jour de fête, quand les Juifs ils s'assoient, ils mangent, ils boivent, alors ils parlent de la Torah. Et quand ils chantent des chansons qui sont saintes. Mais les goïms, les non-juifs, quand ils s'assoient autour d'une table, ils boivent, ils s'arrosent bien, ils parlent des bêtises, ils chantent des chants qui sont grossiers. Et Achashverosh, quand il a fait le festin, ils ont parlé des choses sales. Et la question qu'ils se sont posées tous pendant ce festin-là qui est rapporté là-bas, ils ont posé la question, ils ont dit, quelle femme est la plus belle? De quel pays? Il y a une partie qu'ils ont dit, de notre pays, des Madaï, c'est les femmes les plus belles. Il y en a qui disent, et qui ont dit, les femmes des Paras, d'Iran, c'est les plus belles. Achashverosh, il leur a dit, ma femme, elle est ni des Madaï, ni des Iran, ni des Chaldéens. C'est la plus belle femme au monde. Vous voulez voir ma femme, comment elle est belle? Ils lui ont dit, mais bien sûr, mais à condition que tu la ramènes nue. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et là, Achashverosh, il était arrosé, et il a ordonné à Vashti de venir nue. Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'elle va venir nue? Là-bas, la Gemara, elle répond et dit qu'Hachem il se comporte avec les gens comme eux, ils se comportent avec les autres. Mida keneged mida. Elle, Vashti, quand elle prenait les femmes juives comme serveuses, elle est obligée à transgresser Shabbat et elle est obligée à servir nue. Alors Hachem, il a fait en sorte qu'elle meure les jours de Shabbat et elle meure nue. J'aimerais poser la question, j'aimerais savoir combien de fois le nom de la ville de Yerushalayim il est écrit dans le Tanakh, dans Torah, Nevi'im et Ktuvim. D'après les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé 664 fois c'est marqué Yerushalayim. Comment c'est marqué Yerushalayim? 660 fois. Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Mem, sans la lettre Yud. Et 4 fois, c'est marqué Yerushalayim avec Yud. Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Yud, Mem. Où j'ai trouvé dans le prophète Jérémie, j'ai trouvé dans le livre d'Ivrei Hayamim, tome 1, j'ai trouvé dans d'Ivrei Hayamim, tome 2, et j'ai trouvé dans Megillat Esther, dans chapitre 2, pasuk 6, Asher hogla mi Yerushalayim ima hagola, Asher hogleta. Dans Megillat Esther, c'est marqué Yerushalayim avec Yud. Et il faut comprendre pourquoi dans Megillat Esther, c'est marqué Yerushalayim avec Yud. 660 fois, c'est marqué dans le Tanakh Yerushalayim sans Yud. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Manot à Lévi. Qui a écrit ce livre-là? Rav Shlomo el-Kabat, Zichrono Livracha. Rav Shlomo el-Kabat, c'est celui qui a écrit le chant des Shabbat. Lecha dodi likrat kala. Lui, il était très 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 pauvre. Purim arrive, il devait faire Mishloach Manot à son beau-père. Il faut donner des cadeaux. Ish lere'eu à Purim.
Et il fallait qu'il donne Mishloach Manot à son beau-père, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent pour acheter Mishloach Manot. Il était pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shlomo El-Kabatz? Il a acheté un cahier et en une seule journée, il a écrit ce livre-là. Il a écrit là-bas des commentaires sur la Megillah d'après le Sod. Il a écrit à mon cher beau-père, je t'envoie Mishloach Manot et j'appelle ce livre-là Manot à Lévi. Manot, le cadeau de Lévi. C'est moi, Shlomo El-Kabatz. C'est pour ça ce livre, il s'appelle Manot à Lévi, Mishloach Manot, Manot à Lévi. Et lui, il a écrit dans ce livre-là que dans Megillat Esther, c'est marqué Yerushalayim avec Yud, pour la simple raison que Purim, il est lié au Gog ou Magog. Purim, il est lié à la venue de Mashiach. Purim, il est lié à Yerushalayim entière, complète. Et il dit, Rav Shlomo El-Kabatz dans son livre Manot à Lévi, quand le Mashiach il va venir, tous les livres des prophètes ils vont être annulés. Tous les Megillot ils vont être annulés. Megillat Echa, Megillat Ruth, Megillat Shirachirim. Tous ils vont être annulés. Mis à part Megillat Esther. D'où je sais, il dit Ravel Kabatz. C'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 9, pasuk 28. Vezich Ramlo Yasuf Mizaram. Et comme Megillat Esther, elle va être éternelle, et Yerushalayim, c'est la ville éternelle du peuple juif, c'est pour ça dans Megillat Esther, c'est marqué Yerushalayim avec la lettre Yud. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Que tous les livres des prophètes ils vont être annulés, tous les Megillot ils vont être annulés, tous les fêtes aussi vont être annulés. Comment c'est possible que les fêtes ils vont être annulées? Puisqu'on sait que c'est marqué dans la foi que la Torah, elle ne changera jamais. Et dans la Torah, c'est marqué Pesach, Shavuot, Sukkot. Alors comment tu dis que les fêtes ils vont être annulés? C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, page Chaftet Amud Aleph, Amar Rav Yehuda. C'était le fils de Shmuel, le petit-fils de Shilat. Il a dit au nom de son Rav, qui s'appelait Rav, Keshem Sheminichnas Av, comme depuis que le mois de Av commence, alors on diminue dans la joie. Comme ça, quand le mois de Hadar y rentre, on doit rajouter dans la joie. C'est-à-dire, dans cette Gemara, on voit qu'on essaye de faire un lien entre le mois de Av, qui a la destruction des Beth Amikdash, et le mois de Hadar, qui c'est la Simcha. C'est-à-dire que Hadar et Av, il y a une liaison entre les deux. J'aimerais comprendre c'est quoi cette liaison. On avance. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Samech, halakha bet. C'est une halakha que les gens ne connaissent pas et c'est dommage. Pour que tu te souviens tous les jours de la destruction des Beth Amikdash et que Hachem, il n'a pas une maison, tu dois faire quelques trucs tous les jours. Je donne un exemple. Pas moi, c'est Shulchan Aruch qui donne un exemple, c'est une halakha. Tu invites des invités Shabbat à table. Alors quand tu mets le plateau de viande, les plateaux de poissons, les plateaux de poulet, toujours mets un plateau vide. Pourquoi? En souvenir de Beth Amikdash qui est détruit. Le Sha'aret Tshuva dit, mis à part Purim, tous les jours tu laisses un plateau vide quand tu as des invités. Tu mets des salades, des petites assiettes de salades, il y a 10 salades, mets une assiette vide. La même assiette que tous les salades. Le Sha'aret Tshuva, elle dit, il n'y a pas de problème, tu dois te rappeler tous les jours de la destruction des Beth Amikdash, mis à part le repas de Purim. À Purim, tu ne mets pas un plateau vide. À Purim, tu ne mets pas une assiette de salade vide. Tout il doit être rempli. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se rappeler le jour de Purim de la destruction des Beth Amikdash. Encore on voit un lien entre Purim et la destruction des Beth Amikdash, entre le mois de Hadar et le mois de Av. J'ai trouvé aussi dans un livre qui s'appelle Yosef Lekach, qui s'est rapporté dans Megillat Esther, chapitre 9, pasuk 22. Yemem Mishte ou Simcha. Que le jour de Purim, c'est un jour qu'on doit boire et d'être joyeux à Purim. C'est marqué dans Tehillim 137, pasuk 6. Im lo ha'ale et Yerushalayim al rosh simchati. De ce pasuk-là, on apprend que chaque fois qu'on tient une fête, chaque fois qu'on tient une joie, tu dois te rappeler de la destruction des Beth Amikdash. Par exemple, quand il y a un mariage, c'est une joie extraordinaire. Le Khatan, il casse un verre sous la choupa. Pourquoi? Pour se rappeler de la destruction de Yerushalayim. Toujours, n'importe
n'importe quand il y a une simcha, tu dois te rappeler de la destruction de Beth Amikdash. À Purim, c'est un simcha. Mais là, à Purim, on ne doit pas se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Et c'est pour cela, c'est marqué dans Gemara Megillah, page Zain Amud Bet. Amar Rava, Mechayev inish le basume bepuria ad delo yada ben harur aman le baruch Mordechai. Ça veut dire quoi? Qu'à Purim, on ne doit pas se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Je continue la halakha que j'ai dit tout à l'heure. Pour se rappeler chaque fois quand il y a une simcha de la destruction de Beth Amikdash, que tu dois laisser un plateau vide. Alors encore, il y a une halakha. Que quoi? Que chaque fois quand tu achètes une maison, ou chaque fois quand tu fais un travail dans ta maison, à la rentrée de la maison, tu dois laisser à peu près 50 cm sur 50 cm, sans peinture, sans rien. Pour te rappeler toujours qu'Hachem, il n'a pas de maison. Moi, j'ai une maison, mais Hachem, il n'a pas de maison. Dès que tu rentres chez toi à la maison, tu dois te rappeler que le Beth Amikdash, il est détruit. Je répète, c'est une halakha que les gens ne connaissent pas. Chaque fois quand tu achètes une maison ou tu fais des travaux dans une ancienne maison, même si une maison de location, tu dois laisser à la rentrée de la maison 50 cm sur 50 cm sans travaux que tu dois te rappeler tous les jours de la destruction de Beth Amikdash. C'est une halakha. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Yalkut Avraham qu'on a une coutume toujours de faire comme ça, même les tzadikim, même les chassidim, il faut. Depuis que Rosh Chodesh Adar commence, on colle sur le mur de la maison qu'on doit être joyeux. Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. On doit coller ces affiches-là, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, à la maison, à la synagogue, partout. Et surtout, tu dois cacher chez toi à la maison avec ce papier-là les 50 cm sur 50 cm. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Hadar, il ne faut pas se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Parce que le mois de Hadar, on doit être joyeux. Je répète les deux questions. Quel lien il y a entre le mois de Hadar et Tisha B'Av? Pourquoi au mois de Hadar, on ne doit pas se rappeler de Tisha B'Av, de la destruction de Beth Amikdash? Deuxième question, pourquoi Chachamim, ils nous disent qu'on a le droit d'être joyeux à Purim. Et on va comprendre pourquoi je pose ces questions. Il y a une mitzvah qu'il faut être joyeux à Purim. J'ai cherché, est-ce que quelqu'un y traite cette chose-là pendant des années, je n'ai pas trouvé. Mais Baruch Hashem, cette année, j'ai trouvé Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il dit que c'est marqué dans Sefer HaYetzira. Je répète bien, Sefer HaYetzira, c'est un livre de Kabbale. Je ne connais rien dans la Kabbale, j'ai aucune notion dans la Kabbale. Mais je lis ce qui est marqué dans Sefer HaYetzira, chapitre 5, Mishnah 9. Imlich ot kuf beschok, וקשר לו כתר, וצירפן זה בזה, וצר בהם דגים בעולם, ואדר בשנה, ורגל שמאל בנפש, זכר ונקבה. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il explique que le mois de Hadar, l'astre de mois de Hadar, je crois on dit en français l'astre, c'est les poissons, qu'il il symbolise le caractère de l'homme, et un des caractères de l'homme, c'est être joyeux, rigoler. Et les poissons aussi, ils sont joyeux. Les poissons aussi, ils rigolent. D'où je sais que les poissons, ils rigolent. David Amelech, il dit dans Tehillim 104, Liviatan ze yatsarta le sahek bo. Liviatan, c'est le poisson. Tu l'as créé le sahek pour rigoler. C'est-à-dire que les poissons rigolent, et les poissons, c'est le mois de Hadar. Et comme les poissons, ils rigolent, le mois de Hadar, tu dois rigoler. Et il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, et que c'est une coutume depuis des générations et générations. À Purim, il faut rigoler, rigoler, rigoler. Ma question que je me pose, est-ce que vraiment on a le droit de rigoler de nos jours? Regarde, une halakha dans Shulchan Aruch Siman Tafkuf Samech, halakha Hey, c'est marqué là-bas noir sur blanc. Asur le Adam shimale piv sehok ba'olam hazeh. On n'a pas le droit de rigoler aujourd'hui dans ce monde parce que le Beth Amikdash il est détruit. C'est une halakha maran. C'est rapporté aussi dans Gemara Brachot, page 31, Lamed Aleph Amoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Asur la Hadam shimale sehok piv ba'olam hazeh. On n'a pas le droit de rigoler dans ce monde. C'est marqué aussi dans Tehillim 126, Pasuk 2. Az, yemale sehok pinu ulshone norina. C'est quoi Az? Plus tard.
Même dans Az, Yashir Moshe, quand est-ce Moshe il va chanter? Az, plus tard. Quand le Mashiach il va venir, on a le droit de rigoler. Quand on aura le Beth Amikdash, on aura le droit de rigoler. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rigoler. Alors j'aimerais comprendre pourquoi c'est marqué que pendant le mois d'Adar, on doit être joyeux. Les jours des Purim, on doit rigoler, rigoler, rigoler. J'ouvre une parenthèse, le Mishnah Brura, il dit qu'on n'a pas le droit de rigoler dans ce monde, même pour un mariage et même pour Purim. Je referme la parenthèse. Le Aliyah Rabbah dit qu'on a le droit de rigoler à Purim et le jour des mariages. Il explique pourquoi. C'est très logique ce qu'il dit. Pourquoi on n'a pas le droit de rigoler de nos jours? Parce que le Beth Amikdash, il est détruit. Et c'est marqué dans la halakha, tout celui qui arrive à rendre joyeux le Khatan et Kala, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash. Alors si tu as construit le Beth Amikdash, alors on a le droit de rigoler. C'est-à-dire quand tu as un mariage, tu as le droit de rigoler parce que quand tu rends joyeux le Khatan et Kala, c'est comme si tu as construit le Beth Amikdash. Et puisque le Beth Amikdash il est construit, on a le droit de rigoler. Quel rapport avec Purim? Purim, pourquoi on a le droit de rigoler? Dans Yalkut Avraham, il dit, on a dit au début du cours, qu'à Rosh Chodesh Adar, depuis que Rosh Chodesh Adar commence, on accroche des affiches dans la maison, dans les synagogues, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, et on doit cacher ces 50 cm sur 50 cm, et on doit être joyeux, on doit rigoler pendant tout le mois de Adar. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Adar, la destruction des Beth Amikdash, il n'y a pas. Pourquoi? J'ai trouvé dans Midrash Bamidbar Rabbah, c'est marqué Elim Shishim, Atudim Shishim, Kevasim Shishim. Pourquoi tout ça Shishim Shishim? C'est par rapport au Shishim Ribo, parce qu'on est sorti d'Égypte, Shishim Ribo, 600 000. Et face à ça, on a un Sod, qui est la valeur numérique des Sods, c'est Shishim. Et face à ça, on a Shirachirim, c'est marqué dans Shirachirim, chapitre 6, passage 8. J'ouvre une parenthèse, attends 2 minutes, tu te poses la question, Sod, c'est pas Shishim, c'est 70, je referme la parenthèse. Ne t'excite pas, on va expliquer ça, Be'ezrat Hashem. Shirachirim, chapitre 6, passage 8, c'est marqué là-bas, Shishim Hemma Melachot. Et face à ça, le Bait Sheni, il a été construit Shishim al Shishim. Elisha, un avis, il a servi les bénis Israël pendant 60 ans. Yitzhak, il avait 60 ans quand il s'est marié. Et dans Birkat Kohanim, on a 60 lettres, comme c'est marqué, Shishim Giborim Saviv. Comment c'est possible que dans le Midrash dit que la valeur numérique des sods, c'est 60? On sait que sod, c'est 70 et pas 60. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nunzain Amud Bet. Le feu dans ce monde, c'est un 60e du feu de l'enfer. Le miel dans ce monde, il a le goût un 60e de la manne que les Juifs ils ont mangé dans le désert. Le Shabbat ici dans ce monde, le plaisir de ces Shabbats, c'est un 60e des plaisirs de Gan Eden. Le sommeil, quand on dort dans ce monde, c'est un 60e de la mort. Un rêve, quand tu rêves dans ce monde, c'est un 60e de la prophétie. Venez, on va avancer. Tu invites ta famille manger chez toi. Et ta femme est en train de faire une grosse marmite avec de la viande. Et ton fils, le petit, sans faire exprès, il vient, il fait tomber un morceau de beurre dans la marmite. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Alors, c'est Batel Beshishim. S'il y a là-bas un 60e dans le beurre, par rapport à la viande, on peut consommer un 60e. Vous connaissez la halakha 1 60e? Quand il y a 60 fois plus que la chose, c'est kasher. Et là, on va commencer le cours Bezrat Hashem. Maintenant que tu as compris c'est quoi un 60e. Il faut que tu saches que la Torah qu'on a, Bereshit Shmot Vayikra Bamidbar Dvarim, c'est une sagesse extraordinaire, mais c'est un 60e de la sagesse de Hachem. C'est pour cela, quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner son sagesse. Sa sagesse, on l'aura nous ici aussi. Alors, quand on dit que le Mashiach il va venir, que tous les prophètes ils vont être annulés, c'est pas que les prophètes ils vont être annulés. Les prophètes ils vont être, les livres des prophètes ils vont être un 60e de la connaissance qu'on aura, de la sagesse qu'on aura. Les prophètes ils vont exister, mais seulement nous on aura une sagesse
Eliona, on appelle ça une sagesse de Hachem. Elle est énorme, qu'elle va annuler la sagesse des prophètes. Et c'est pour cela on dit que les fêtes ils vont être annulés. C'est pas que les fêtes ils vont être annulés. Les miracles qu'on aura quand le Mashiach il va venir, ils vont être énormes. Que les fêtes, ils vont être annulés par un soixantième par les miracles qu'on aura bientôt, Bezrat Hashem. On va avancer par rapport à ce qu'on a dit, que tous les fêtes ils vont être annulés à part Purim. Il faut comprendre c'est quoi ça, tous les fêtes ils vont être annulés à part Purim. Quoi, on n'aura pas Pessah, on n'aura pas Shavuot, on n'aura pas Sukkot. C'est quoi annulé? Ne t'inquiète pas, n'y crois pas que Pessah va être annulé, Pessah va continuer. Ils vont faire Pessah à Marrakech, ils vont faire Pessah en Israël, ils vont Pessah partout, ils vont faire Pessah, ne t'inquiète pas. Shavuot, il va être annulé, ne t'inquiète pas, Shavuot, il aura et tu vas manger ton gâteau au fromage, ne t'inquiète pas. Seulement, les miracles qu'on aura quand le Mashiach il va venir bientôt, ils vont être énormes par rapport aux miracles qu'on a eu à la sortie d'Égypte, qui vont être annulés de 1/60. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Brachot, page Yud-Bet Amud Bet. Tanya, Amar Lahem Ben Zoma le Chachamim. Ben Zoma, il pose la question aux Chachamim, il leur dit, Vechi maskirin yetziat Mitzrayim le Yemot HaMashiach. Est-ce que quand le Mashiach va venir, on va se rappeler des miracles qu'on a eu à la sortie d'Égypte? Non. Le prophète Jérémie, dans chapitre 23, pasuk 7, il dit, Ine yamim baim neum Adonai velo yomru od chay Adonai asher he'ela et bnei Israël meretz Mitzrayim. Ki im chay Adonai asher he'ela ve'asher evi et zera bet Israël me'eretz tzafona ou mikol ha'aratzot asher idachtim sham. Le prophète Jérémie, dans chapitre 23, je répète les références, tu peux vérifier, dans le chapitre 7, il dit qu'à la fin de temps, les miracles ils vont être énormes quand le Mashiach va venir. Et les premiers miracles que les Juifs du monde entier vont venir habiter en Eretz Israël. Ve'asher evi et zera bet Israël me'eretz tzafona mikol ha'aratzot. Des pays du monde entier, c'est un miracle, mais non, on ne se rend pas compte. Et les miracles, ils vont être énormes quand le Mashiach va se dévoiler, que les fêtes ils vont être annulées 1/60. Les miracles qu'on a eu à Pessah. Ça, c'est la question qu'il a dit Ben Zoma au Chachamim. Et Chachamim, ils lui disent, il répond, n'y crois pas que quand le Mashiach il va venir, on ne se rappellera pas des miracles de la sortie d'Égypte, comme on se souvient aujourd'hui. Bien sûr qu'on va se rappeler, bien sûr qu'on va fêter Pessah, on va fêter Shavuot, et on va fêter Sukkot. Mais seulement quand le Mashiach il va venir, les miracles ils vont être énormes, ils vont nous faire oublier les miracles de la sortie d'Égypte. Je donne un exemple pour que tu comprennes. Un menuisier, il est en train de couper des bois, et sans faire exprès avec la machine, il a coupé un doigt. Et Baruch Hashem, docteur Bronstein, il était là, il a opéré, il lui a mis le doigt à sa place. Baruch Hashem, un miracle. Il raconte à tout le monde, mon doigt, il a coupé, et docteur Bronstein, il m'a mis le doigt. Un miracle. 2 semaines après, la machine, il lui a coupé un bras. Avec des grosses difficultés, notre médecin Bronstein, il arrive à lui mettre le bras. De quoi ce bonhomme il va parler? Est-ce qu'il va parler du doigt que Dr Bronstein il a mis, ou il lui a remis, ou est-ce qu'il va raconter le bras que Dr Bronstein il lui a mis? Bien sûr qu'il va parler de bras, parce que le miracle de bras, il est beaucoup plus important que les miracles du doigt. Et c'est exactement ce qui va se passer quand le Mashiach il va venir. Que le miracle qu'on aura, ils vont être 60 fois plus que les miracles qu'on a eu à la sortie d'Égypte. Alors les miracles qu'on a eu à la sortie d'Égypte, ils vont être annulés, ils vont exister. Pesach Israël, ne t'inquiète pas, tu iras à Marrakech, tu iras en Israël, ne t'inquiète pas. À Shavuot, tu vas manger ton gâteau au fromage. Mais on ne va pas parler de ça tellement les miracles ils vont être énormes. C'est rapporté dans le livre Yigeret HaPurim que le jour de Purim, c'est un jour des miracles extraordinaires. Et tu peux obtenir des miracles le jour de Purim comme le miracle qu'Hachem il va nous faire quand le Mashiach il va se dévoiler. Tu imagines bientôt Purim, dans 2-3 jours c'est Purim, Be'ezrat Hashem. Prépare-toi, tu peux obtenir des miracles énormes. C'est rapporté quand on aura la guerre des Gog ou Magog, on va se retrouver dans une situation qu'on s'est trouvé avec Haman. Haman, il a voulu nous exterminer, l'Hashmid, l'Arog, ou la Bedet, Kol HaYehudim. On va se retrouver à la fin de temps que le monde il voudra nous exterminer, tous les Juifs. Et le miracle, il sera comme exactement à Purim, on a eu
C'est-à-dire le miracle des Gog ou Magog, n'aie pas peur, Sichat Veshalom. Tu entends la Russie, l'Iran, ils menacent, n'aie pas peur. C'est exactement avec Aman. C'est-à-dire quand le Mashiach il va venir, on aura des miracles énormes, qu'on ne parlera plus des miracles des Pessah et des Shavuot, etc. Les miracles que tu peux obtenir à Purim, ils vont être énormes par rapport aux miracles qu'on aura. Pardon, le miracle qu'on aura à Purim et la venue de Mashiach, ils vont être énormes par rapport aux miracles qu'on a eu à Pessah. La lumière que tu peux obtenir à Purim, là, Bezrat Hashem, Purim, c'est mercredi jeûne, jeudi c'est Purim. Mercredi et jeudi, ces 2 jours-là, tu peux obtenir une lumière comme la lumière que le Mashiach il va venir. Ora Ganouz. À Purim, tu peux obtenir ça, mais tu ne te rends pas compte. Tu es en train de t'occuper des Mishloach Manot, de boire du vin, etc. Profite de cette lumière-là. Maintenant, on va comprendre quel lien on a entre Av et Adar. Le mois de Av et le mois de Adar. On a dit depuis que le mois de Av commence, on diminue dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rigoler. Parce qu'on a le Beth Amikdash qui a été détruit. Quand est-ce qu'on pourra rigoler? C'est marqué dans Tehillim 126, Pasuk 2. Az yemale sehok pinu. Az, quand on aura le 3e Beth Amikdash construit, quand le Mashiach va venir, alors on pourra. Marque. Az yemale sehok, marque. Pinu ul shonenu rina. Pinu ul shonenu rina. Les premières lettres, c'est quoi? Pour. Pour, c'est Purim en singulier. Pour. Quand est-ce qu'on va rigoler? À Purim, on va rigoler. À Purim, on aura la délivrance individuelle et collective du peuple juif. Tu peux, Bezrat Hashem, régler ton problème des Shlombaïd. À Purim, si tu profites, tu peux régler ton problème de santé, des problèmes de la Parnassa. Regarde combien c'est important. Il y a une halakha qui dit, s'il y a un cours de Torah, tous les soirs à la synagogue, Dafayomi, le jour qu'on lit la Megillah le soir, on annule le cours de Torah. Pourquoi? Parce que la Megillah, c'est la sagesse de Hachem. Elle est 60 fois plus que la Torah, que la sagesse de la Torah. Alors la Megillah, elle annule la Torah. Tu imagines la Megillah, elle annule la Torah, elle annule les cours de Torah. Parce que dans la lecture de la Megillah, il y a des lumières de la sagesse de Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, c'est 1/60 de la sagesse de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi le Rama, pour lui, c'était important, qu'on rigole, on rigole, on rigole à Purim. C'est lui qui rigole à Purim. Il peut gagner beaucoup. Parce que quand le Mashiach il va venir, il faut que tu saches, le sourire, jamais il va être effacé du visage d'un juif. On n'aura plus de problèmes. Aujourd'hui, quelqu'un il a un problème parce qu'il n'arrive pas à se marier. Quelqu'un il a un problème parce qu'il est marié. Il n'en peut plus, il veut divorcer. Chacun il a des problèmes. Il y a quelqu'un il a un problème, il n'arrive pas à avoir des enfants. Il y a quelqu'un il a des problèmes, il a trop de gosses, il n'arrive pas. On n'aura pas de problèmes quand le Mashiach il va venir. Il n'aura pas de maladies, ni des hôpitaux, ni la guerre, rien. Ni des problèmes, rien. Qu'est-ce qui s'est passé chez Mordechai? C'est rapporté dans Gemara Megillah, page tête. Pardon, c'est rapporté dans la Megillah, chapitre 9, pasuk 15. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום ה-14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, אקסטרה, ושאר היהודים אשר במדינות המלך, אקסטרה, והרוג בשונאיהם 5 או 70 אלף, ובביזה לא שלחו את ידם. Ici, dans les psukim que je viens de lire, c'est marqué qu'à l'époque de Mordechai, on a tué 300 personnes dans la capitale. Et dans tous les 127 pays, on a tué 75 000 personnes. C'est qui ces personnes qu'on a tuées? Le Targum Sheni dit que c'était que des Amalek qu'on a tués. Il faut que tu saches qu'il y a une règle. Quand on tue l'Amalek quelque part, le Mashiach, il arrive. La délivrance, elle arrive. C'est exactement ce qui s'est passé à Purim, chez Mordechai. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Chaf, Amoud Bet. Il y a 3 mitzvot que Bnei Israël, ils étaient ordonnés dans la Torah dès qu'ils rentrent en Eretz Israël. La première mitzvah, c'est de nommer un roi. La deuxième mitzvah, c'est d'éliminer Amalek. La troisième mitzvah, c'est de construire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai à Purim? Il a commencé la Géoula. Il a tué des dizaines, des milliers d'Amalekim. C'est une préparation à la construction des deuxièmes Beth Amikdash par Darius. C'est marqué dans le chapitre 9, pasuk 17.
Verabim me'ame haaretz mityahadim. Beaucoup de non-juifs, ils se sont convertis au judaïsme. Qu'est-ce qui s'est passé que tout le monde veut se convertir au judaïsme à Purim? Le Roker dit, Hachem il nous fait sous-entendre dans la Megillah comment ça va se passer la fin des temps. Quand le Mashiach il va venir, on aura beaucoup de demandes de conversion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de conversion. C'est marqué dans le prophète Sphania, chapitre 3, pasuk 9. Ki av et efor el amim, safa berura, likro kulam beshem Adonai, le'ovdo shechem echad. Tout le monde, ils voudront se convertir, tous. C'est marqué dans Megillat Esther, j'ai dit, chapitre 8, pasuk 17, Mitya Adim. Marque le mot Mitya Adim. Mem, taf, yud, hey, dalet, yud, mem. C'est la valeur numérique. Zeu ken bime a Mashiach. Ça, qu'est-ce qui va se passer le jour de Mashiach? Tous, ils voudront se convertir. Encore, c'est marqué dans Gemara Megillah, dans Megillat Esther, chapitre 9, pasuk Aleph. Asher ishleto ha-Yehudim ema besonehem. Que les Juifs, ils vont dominer. Au futur, c'est marqué, ils vont dominer. Pas ils ont dominé, ils vont dominer les Amalekim. Pourquoi c'est marqué au futur dominer? Il faut marquer, ils ont dominé. Non, nos sages, ils disent dans la Gemara que le Megillat Esther, c'est une prophétie pour la troisième guerre mondiale, Gog ou Magog, contre Amalek. Quand le Mashiach il va venir, c'est le peuple juif qui va dominer le monde, leurs ennemis. Et c'est pour cela il faut que tu saches que c'est très important à Purim de rigoler, de sourire, de mettre des masques, de se déguiser. J'ai expliqué dans le cours de la semaine dernière, d'après le Sot, pourquoi c'est important de mettre des masques, déguiser, chanter, danser, boire. On n'a pas le droit de se saouler, c'est assourd de se saouler. Tout ça pour faire rire tout le monde, pour rigoler. Parce que Purim, c'est la délivrance individuelle et collective. Pinoul shonen orina, Rochetevot, c'est pour Purim. Il faut que tu saches que le jour de Purim, il y a des forces extraordinaires que tu peux obtenir, Bezrat Hashem. La même force qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner quand le Mashiach il va venir. C'est marqué, Kol ha-poshet yad, notnim lo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Alors quand tu demandes aux gens, c'est quoi tout celui qui tend la main le jour de Purim, on lui donne? Alors tout le monde dit, s'il y a un pauvre, il tend la main, tu dois lui donner. Non. D'après la Chassidoute, on dit tout celui qui tend la main à Hachem, Hachem, à Purim. Règle-moi le problème des Shlom Bayit, règle-moi le problème d'éducation des enfants. Ma fille, j'arrive pas à la marier, mon fils, il n'arrive pas à se marier. J'arrive pas à avoir des enfants. Tu demandes à Hachem, Hachem, il te donne, mais seulement demande. C'est marqué dans le livre Kavayachar que le jour des jeûnes d'Esther, c'est un jour qui est propice, que Hachem y répond à tes demandes. Grâce à qui dit Bisrout, Mordechai et Esther. Chaque personne qui a besoin de quelque chose, prie le jour des jeûnes d'Esther. Grâce au mérite de Mordechai et Esther, Hachem répond-moi. Il explique, il dit, le Kavayachar, d'abord tu fais des doutes de 10 minutes. Tu vas t'isoler, tu vas te connecter avec Hachem, comme on a expliqué dans le cours des doutes. Et au moment que tu t'es connecté avec Hachem et tu te sens connecté, tu t'es déconnecté avec ton entourage et tu t'es connecté avec Hachem, dis Hachem, grâce au mérite de Mordechai et Esther, ouvre-moi la porte des miséricordes et écoute mes prières. Et tu commences à demander à Hachem. Il faut que tu saches, on a 48 heures, les jours de jeûne d'Esther et les jours de Purim, ils sont extraordinaires, beaucoup plus que les jours de Kippour. Alors commence, Be'ezrat Hachem, à te préparer. Certes, on a 4 mitzvot, ça nous prend de temps ces 4 mitzvot, mais c'est dommage de rater ces 2 jours-là. Et chacun, il a besoin de choses. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose. Il y en a qui ont besoin de la santé, il y en a qui ont besoin de la parnasse, il y en a qui ont besoin des zivugim, des enfants. Chacun, alors profite, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filot, il exauce notre filot, Bisrout, Mordechai et Esther. Chag Sameach.